Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 19 novembre 2025. Alors, aujourd'hui, euh, un petit article tiré du détective tout frais tout chaud d'aujourd'hui. Alors, j'aurais pu vous lire la version France 3 Occitanie, mais comme ils font un travail journalistique avec une neutralité, donc c'est sans opinion, sans engagement, sans affect, hein. Alors que dans Détective, il y a de l'affect. Donc je préfère la version Détective non édulcorée que la version France 3. Donc aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire du procès qui se tenait depuis le 10 novembre dernier et dont on attend le verdict aujourd'hui normalement. Donc on saura, peut-être je vous tiendrai au courant la semaine prochaine ou dans les heures qui suivent, on ne sait pas. Du procès de... Alors évidemment, il n'y a pas le nom. Alors là, pas du tout. Il n'y a même pas le prénom du mec. Dans Détective, oui. Alors, il y a... Je crois que c'est que le prénom. Après, je m'y connais pas trop en prénom africain, ni musulman. Je pense que c'est pour préserver les enfants issus de cette histoire, qui sont dans cette histoire. Les enfants issus de ce monsieur. Donc, je pense que c'est que le prénom, Maquette. Donc il s'appelle Maquette M, plus loin, M. Point. Donc le nom, ça commence par un M, mais donc Maquette, M-A-K-H-E-T-E. Donc je pense que ça, c'est le prénom et que c'est normal de vouloir préserver, bien entendu, le plus possible et respecter l'anonymat de ces petites victimes. Donc alors, on s'y met. Après, bah, je peux vous montrer tout de suite, tiens, la tête du gars. Ah bah non, pourquoi je fais ça? Je vais plutôt faire ça, mais parce que, en fait, là, je sais pas si il faudrait le flash. Voilà. Voilà, ça c'est l'image qu'il y a dans Détective. Je ne sais pas si vous allez bien voir, parce que mon téléphone il est toujours est définitivement en mode David Hamilton. Donc là c'est le monsieur avec ses 4 épouses. Et ben oui, on est sur une histoire de polygamie. Et donc père de 28 enfants. Voilà. Donc alors, on va se le lire, ce petit article. Attendez, je fais pause. Elles sont 4 sur le lit, nues, enchevêtrées tête bêche dans une débauche sexuelle de caresses et de coups de langue. Je vous préviens, par contre, c'est un peu cochon. Donc voilà. Enfin, il y a des parties cochonnes et puis des parties torture, tout ça. Assis à côté du sommier, un homme est au spectacle, le sourire satisfait. Tel un metteur en scène, il donne ses instructions. Oh, je sais pas si je vais pouvoir... Bon, on va pas les lire, ça. Comme la jeune femme refuse, il entre dans une colère noire. Donc, en gros, il demandait à une des femmes de faire des trucs avec une autre, quoi. Dans une colère noire, bondit de sa chaise et la roue de coups de pied avec une violence terrifiante. Les 3 autres continuent de s'activer, inquiètes de subir le même sort. Il est comme ça, Maquette M, seul à régner sur ses 4 épouses et ses 28 enfants. Ou plutôt, il était comme ça, car désormais, il finit d'aboyer pour le gourou polygame. En ce début de mois de novembre, l'homme comparaît devant les assises d'Auch. La ville d'Auch, c'est A-U-C-H, je ne sais pas si je prononce bien, pour y répondre de 22 chefs d'accusation. Des faits sordides où se mêlent barbarie, torture, viol et emprise sectaire, pour un total d'une 30aine de victimes. Autant dire que la cour a du vice sur la planche. Maquette M, né en Côte d'Ivoire en 1980, il est jeune en plus, j'avais cru qu'il était venu en 1980, d'accord, donc il a bien 45 ans. Ok, à l'âge de 16 ans, il arrive à Dijon où il pratique le basket à haut niveau durant plusieurs années. Ce qui est très moderne, hein, le basket, hein, c'est très américain, parce que vous allez voir que ça a une importance la suite après sur la modernité, en tout cas le mode de vie occidental. En 1999, il se met en couple avec Aurélie G, une Française de 18 ans, qu'il convertit à l'islam. Épouse et met enceinte. Cette même année, il crée une association baptisée Mo Love, dont l'ambition officielle serait de promouvoir le bien-être, la musique et la fraternité. Mais en réalité, la seule chose que M entend promouvoir, c'est sa petite personne et son bon plaisir. Doté d'un charisme certain, l'homme recrute les membres de son association en se prétendant chargé d'une, entre guillemets, mission divine. Ses cibles, des jeunes femmes vulnérables qu'il embobine avec un prêchi-prêcha mystico-religieux. En 2005, une dénommée Caroline H tombe sous sa coupe.
il en fait sa maîtresse officielle, expliquant à sa première épouse qu'en raison d'un mauvais sort, il doit impérativement faire l'amour avec d'autres femmes. Ben voyons, un ménage à 3 débute, couronné d'un second mariage religieux. Puis le cheptel s'agrandit. En 2006, Maquette M séduit une nouvelle disciple de 20 ans, Federica M, avec désormais 3 femmes dans son lit. Le gourou ne chôme pas. Entre 2 prières à Allah et un discours prônant l'isolement sur fond de complot mondial, il féconde ses femelles avec la frénésie d'un lapin. Insatiable, il parvient même à convaincre Sylvia, la petite sœur de Federica, de se joindre à leur famille. C'est ainsi qu'entre 2000 et 2020, il devient père de 28 fois. Pour entretenir tout ce petit monde, il n'a que ses allocations. Les allocations familiales, les amis. Hein. Il travaille pas, lui, il fait lapin dans la vie comme métier pour le prophète Mohamed Salat Tomatonion, qui leur a dit de se reproduire comme des lapins. Mais ces allocations lui suffisent amplement, tenant d'un islam rigoriste. C'est très rigoriste. Hein. Il considère tout confort comme une emprise du démon. Pour autant, jamais satisfait de son environnement, il fait déménager successivement sa troupe en Côte d'Or, pas très loin de Côte d'Ivoire. Non, je rigole, dans l'Aube, puis dans le Gers, où à l'été 2020, il jette son dévolu sur une bâtisse de 600 mètres carrés. Alors c'est ça, les amis. Ah bah il faut que je retire le... Voilà, c'est ça la maison. Enfin, la maison, ouais. Ça manque de soins, mais oui, ça manque clairement de soins, là, les barrières et tout, mais puis ça aurait peut-être mérité un petit coup de peinture, mais bref. Donc alors, quoique désolé, je vous remets le flash, mais c'est pas bien grave, parce que sinon je peux pas lire. Voilà. Donc, située la bâtisse un peu à l'écart du petit village de Nogaro, près d'un aérodrome, le théâtre où ces délires vont atteindre leur paroxysme. À Nogaro, on peut dire que les nouveaux venus intriguent, en particulier ces 4 femmes voilées qui se déplacent comme des ombres dans les rues du bourg. Le gourou lui-même ne sort presque jamais. Quant à ces innombrables gamins, parachutés en masse à l'école communale, personne ne saurait dire combien ils sont exactement. Même monsieur le maire s'y perd dans ses registres. Ce qui intrigue également, ce sont les aménagements entre guillemets que Maquette M opère dans la maison. À peine installé, il condamne la piscine, calfeutre les fenêtres, avec des bâches et se débarrasse de presque tout son mobilier. Devant le portail, il dresse une mystérieuse tente bleu et blanc. On n'y comprend pas grand-chose, mais personne ne comprend encore qu'en bon envoyé d'Allah, l'homme obéit aux consignes que lui adresse le Tout-Puissant. Enfin, c'est en tout cas comme ça qu'il présente les choses à son audience captive. Vider la piscine, c'est pour s'éviter le contact avec des produits chimiques impurs. Les bâches, pour empêcher le diable d'entrer. La tente, pour servir en cas de sas, de purification. En revenant de l'extérieur, chaque soir, en rentrant de l'école, les enfants doivent ainsi déposer leur cartable, contaminé entre guillemets par le monde des mécréants. Il va de soi que dans la maison, d'innombrables autres règles sont en vigueur. Le quotidien de la tribu est réglé à la minute près, depuis la prière de 6 heures jusqu'au coucher, sur des matelas posés à même le sol. Dans l'intervalle, à peu près tout est interdit. Et gare à qui ose défier l'autorité du mâle en chef, car il a le châtiment plutôt facile. Parmi les supplices que l'homme inflige, le tuyau, entre guillemets, est un de ses favoris. Il s'agit en l'espèce d'un vieux bout de caoutchouc dont il se sert comme d'un fouet. Le nombre de coups reçus établi selon un barème strict dépend de ce qu'on a fait. Le supplice est administré devant toute la famille et les enfants comptent en chœur. Parfois, magnanime M consent à convertir 100 coups de tuyau en 60 coups de chaussure. Mais il ne faut pas trop miser là-dessus, car la plupart du temps, il ne recule devant rien. Même les nourrissons subissent ses colères. Si un bébé pleure trop, à son goût, il le plonge dans un bain glacé, le secouant en le tenant par l'oreille ou le laisse durant des heures sangler. Ouais, excusez-moi, je n'arrive plus à lire. Sangler, j'avais perdu la ligne, dans un siège auto. Les plus grands ont droit à un panel de sanctions plus réjouissant encore. Tête tapée contre les murs, couteau sous la gorge, oreille tirée jusqu'au sang, simulation de noyade, des jours dans le placard sans manger.
La liste exhaustive des sévices infligés nécessiterait plusieurs tomes. Et aussi un sérieux appendice pour les variantes, notamment lorsque M délègue aux femmes l'exécution de ses sentences. Mieux vaut pour elles ne pas moufter, ou ce sont elles qui prennent. Cette emprise sur ses épouses, sur ses épouses, on l'a bien compris, se traduit aussi dans la chambre à coucher. Là, le gourou se mue en directeur des affaires sexuelles. Elle n'aime rien tant que voir ses beautés se frotter entre elles, y compris les deux frangines. Si elle rechigne, c'est la raclée. C'est justement pour avoir refusé d'entreprendre sa cadette que Sylvia aura droit un jour à cette bastonnade en règle. Bref, dans la maisonnée, on ne discute pas les ordres du patron. Et quand il passe dans le couloir, drapé dans son boubou à rayures, on se prosterne sur son passage. Et tout cela est-il bien conforme aux valeurs de notre République? Et tout simplement au droit? Dès 2014, le cas de l'étrange secte famille est débattu au sein des services sociaux. Oui, alors ça c'est moi qui parle, hein, les services sociaux. Je suis très contente d'ailleurs, la petite aparté, parce qu'en ce moment ils sont drôlement sur la sellette. Alors, est-ce que ça va être suivi de fait? Je l'espère, je l'appelle de tous mes vœux et prières, parce que ça ne peut plus continuer ainsi, hein. Je vous lis régulièrement, je vous raconte régulièrement des histoires émanant de cette monstrueuse machine, que ce soit les familles d'accueil où sont placés les enfants, qui, voilà, on va pas se cacher hein, quand même qu'il y a beaucoup. Hein, je suis désolée, ne venez pas me parler comment dire, de gens qui sont bien. Ah oui, mais c'est pas tout le monde. Mais évidemment que c'est pas toutes les familles d'accueil. Mais bon, vous savez très bien que les cas de pédophilie s'exercent souvent au sein des familles, certes, de toutes les familles, d'accueil ou non, biologiques ou non, et également à l'école, sur les lieux de sport, partout où il y a des enfants. Les hôpitaux, maintenant, hein, on découvre avec stupeur que, oui, il y a des médecins, des infirmières, tout ça, tout ça. Alors, voilà, évidemment que faire famille d'accueil, bah, c'est le top. Et en plus, comme ces gens-là sont prévenus, je vous assure que c'est vrai. Moi, je le sais. Pour avoir eu mes enfants placés le temps, quand je bossais chez des nounous, agréés après avoir eu les miens. Donc, moi, je me faisais entuber au passage. Hein. C'est-à-dire qu'elles avaient l'agrément pour les d'autres gosses, mais pas les miens. Je devais, il y a eu une des nourrices qui n'a pas manqué de culot en me disant ah bah ce jour-là faut pas me le mettre parce qu'il y a l'assistante sociale voilà, qui passe, donc faut pas qu'elle voie d'autres gosses que ceux dont j'ai l'agrément. Vous voyez un peu le truc. Donc oui, c'est toujours prévenu. Voilà, les familles d'accueil qui accueillent des enfants de l'aide sociale à l'enfance ne coupant pas à la règle, ce qui devrait pas arriver. Bref, donc en ce moment, il y a beaucoup de choses qui bougent, et ça c'est bien. Je reprends ma lecture. Donc les services sociaux sont passés dès 2014. Mais plusieurs enquêtes successives ne débouchent sur aucune mesure, notamment du fait que les mamans, entre guillemets, du harem, lorsqu'elles sont entendues, minimisent tout et ne se plaignent de rien. Elles refusent même de parler de polygamie, arguant qu'il serait inconcevable pour elles de partager le même homme. Alors bien sûr, c'est vrai que les mômes, ils sont tous... Parce que le gars, d'ailleurs, ne reconnaît qu'un seul enfant dans la tribu. Alors, il a 4 femmes blanches, et je suppose, c'est la biologie, les amis, hein, c'est la génétique, que les 28 gosses sont tous métis. Donc, non, 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 c'est pas les siens. Voilà. Donc, puis, ils portent tous, j'imagine, le même nom, mais c'est pas les siens. Le gros problème, c'est qu'on les croit, en oubliant un peu trop vite la définition du mot « emprise », entre guillemets. Mais en décembre 2022, Caroline H., épouse numéro 2 dans l'ordre chronologique, finit malgré tout par en avoir marre. Désolée, il est un peu long cet article, mais bon, en même temps, c'est quand même, hein, c'est du lourd, là. Marre de 17 ans de suggestion. Profitant d'une sortie en ville, elle s'enfuit avec sa fille aînée et alerte enfin les autorités de sa propre initiative. Lors d'une première perquisition menée quelques jours plus tard, les gendarmes découvrent effarés l'extrême dénuement dans le... Imaginez les allocations rien que de base familiale pour 28 gosses. Faudra que je fasse le calcul, tiens. Rien que de base. Parce que j'imagine que derrière, il doit y avoir de l'APL, obligatoirement. Et tout ça, tout ça. Je sais même pas comment ils ont bidouillé leur truc d'ailleurs. Parce que pour vivre toutes les 4 avec un mec sous le même toit, je sais pas comment c'était bidouillé ce machin-là. Et sans être marié, effectivement, devant la loi. Enfin, devant une mairie. Dans une mairie. Puisque c'est que des mariages religieux, l'islam. Hein, et ils s'en foutent totalement de passer par la mairie. Et puis pour les allocs, c'est pas intéressant. Parce qu'elle devait toutes toucher, j'imagine, en tant que mère isolée.
ce qui apporte un peu plus de pépette. Alors, de l'extrême de numéro dans lequel vit la tribu, peu ou pas de lumière, bah, puis comme l'autre, il a calfeutré les fenêtres, ni meubles, ni équipements, des matelas crasseux, pas de livres, pas de jouets. Bah, là, c'est rigolo parce qu'on se retrouve en Afrique, en fait, quoi. C'est tu importes ton mode de vie, parce que les matelas crasseux, que ça soit le cas en Afrique où tout est cher, hein. Moi, j'avais étudié pour partir, dans les containers, il fallait qu'on emmène nos matelas, nos réfrigérateurs, tout ça, parce que là-bas, tout est extrêmement cher. Donc, acheter un matelas, c'était débile. Il valait mieux emmener les nôtres propres et neufs, hein, que de se lancer dans de l'achat au Sénégal, hein. Donc, mais que tu l'importes en France, alors qu'en plus, tu touches une blinde oui, je reçois des messages d'une amie, alors j'espère que vous n'allez pas voir le prénom de l'amie qui s'affiche. Donc bref, pas de jouets, pas même une boîte dans les placards. Alors je sais pas comment ils mangeaient, hein. Bah sûrement hein, un gros sac de 5 kilos de riz, 25 kilos de riz, puis vas-y, hein, roule ma poule. Le fameux morceau de tuyau vert retrouvé dans le garage est saisi. Maquette M et ses 3 femmes, encore dociles, sont placées en garde à vue. En passant les menottes à ces dames, les militaires remarquent qu'elles abordent toutes le même tatouage. Mot for life and after. Mot pour la vie et après. On a désormais le petit nom du grand gourou. La suite, ce sont des heures d'audition éprouvantes menées par la brigade de recherche d'Auch. Si Maquette M lui-même refuse de dire le moindre mot, il est sans doute au-dessus de tout ça. Ses compagnes et ses enfants décrivent à l'unisson le même cauchemar. Papa est méchant, explique le petit Messaoud, 4 ans. Ça, c'est des prénoms d'emprunt. Il me fait des coups de tuyau dans la tête, il me frappait. Salma, 12 ans, en chérie. Il noyait les bébés, leur tirait les oreilles, à les faire saigner et les accrochait dans le siège auto où il les laissait sans nourriture pendant 2 jours. Oh là 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 là. Merwan, 11 ans, explique que ses parents le frappaient avec ceinture, bâton, tuyau et confirme comme beaucoup que les mamans étaient obligées de participer aux violences. Aurélie, épouse numéro 1, admet d'ailleurs avoir longtemps été le bras armé entre guillemets de son tortionnaire de mari. Seule Caroline semble avoir résisté aux injonctions de Cognier. Unique dénonciatrice de cette sombre histoire, elle sera plus tard mise hors de cause sur le plan judiciaire. À la différence de ses 3 acolytes, toutes mises en examen pour violence sur mineurs mais présumées innocentes. Maquette M, jusque-là aussi présumé innocent, écopera évidemment de la part du lion procédural, avec ses 22 chefs d'accusation, dont la seule liste fait froid dans le dos. À l'heure de notre bouclage, bon tatati, c'est ce que je vous avais dit, le verdict attendu aujourd'hui. Donc alors oui, comme d'habitude, quand on se retrouve sur de l'importation de pratiques moyenâgeuses, en tout cas, voilà, de pas de chez nous. En tout cas, moi, je les refuse. Je refuse ce genre de délire. La polygamie. Ah, il y a même mon ami qui continue à m'envoyer des messages. Moi, ça va, il n'y a que son nom, il n'y a pas le numéro qui apparaît. Mais voilà, donc quand est-ce qu'on va arrêter, je veux dire, ce genre de délire, même au sein des services sociaux qui passent, il se passe rien, les gosses matelas crasseux par terre, alors là, il y a du pognon qui tombe. Vous imaginez, 28 enfants. Ça me laisse sans voix. Sans voix, quoi. Et puis, effectivement, après, pour ce qui concerne les 4 femmes, c'est un choix de leur part de rentrer dans ce genre de délire, de dérive sectaire, d'embrasser l'islam. Voilà, mais d'ailleurs, est-ce que dans l'islam, il est écrit de pratiquer la sexualité comme le gars hein, je ne pense pas. Hein, donc voilà. Bon allez, plus léger. Regardez les jolis petits cadeaux que j'ai eus. Alors je sais pas si... tac. Une jolie paire de chaussons. Attendez, on la voit pas. Bing. Je suis contente. Et puis, c'était pas cher en plus. Ils sont trop mignons. Et ça change un peu parce que l'année dernière, Nico m'avait pris... c'est Nico qui m'a ramené ça. C'est en genre de laine fourrée. Et puis ça aussi, attendez, je coupe pour le coup le flash. Hop, ça, qui est une jolie boule. Alors vous savez que je collectionne les boules à neige, mais là, c'est pas une boule à neige. Enfin, parce qu'au Super U, en fait, je les ai toutes d'année en année. Nico m'a dit, bah non, il y en a, mais on les a toutes.
Donc du coup, il faudrait changer de magasin, peut-être aller chez Action, je sais pas quoi, pour mes cochonneries chinoises. Et donc là, je sais pas si vous allez bien voir, parce que, hop, attendez, je vais l'éteindre. C'est un truc qui s'allume. Et donc dedans, il y a un petit bonhomme de neige, avec donc des petites ampoules LED. C'est mignon comme tout. Ah, c'est de la saloperie chinoise, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais bon, aujourd'hui, j'ai moins de scrupules, en fait. Et puis nous, on vit tellement dans la résilience que je me dis, ouais, ça va, c'est pas parce que j'ai une... Puis elle est déjà là, cette boule, hein, de toute façon, donc... Ah, bref, si on était tous... Et moi, justement, je suis pas assez orgueilleuse pour viser ni la santé, ni la perfection. Voilà. Et pourtant, j'aimerais bien. Mais non, voilà. Bon, je vous embrasse tous, et puis j'espère que cette histoire... malheureuse histoire, mais qui finalement se termine bien, hein, tous les gosses sont libres. Alors, se termine bien, je ne sais pas dans quel état ils vont être, les 28 gosses. Parce que j'imagine bien que chaque fratrie risque d'être disséminée, hein, ou alors peut-être placée en foyer, je ne sais pas. Enfin bon, c'est compliqué, de toute façon, oui, ça a fait des dégâts, évidemment. Et puis, bah, les bonnes femmes, derrière, il faut se reconstruire, hein, de comment t'en arrives là, comment tu... cette emprise qu'elles ont acceptée, hein, c'est questionnant, quoi. Hein. Moi, j'ai une copine, hein, qui a eu son premier mariage avec un Marocain en situation illégale, d'ailleurs, au départ, qui a été obligé, enfin, qui a accepté, hein, de faire un mariage comme ça. Pareil, il lui a collé 3 mômes. Aujourd'hui, elle en rigole. Hein. Elle me dit, ouais, si tu savais... Voilà, et le gars, d'ailleurs, soit dit au passage, se bourre la gueule, fume des joints et tout, hein. Donc ça, il me semble que normalement, c'est pas trop... Mais par contre, fallait qu'elle vive comme lui voulait, vous voyez. Donc, copine que j'avais croisée un jour, on se voyait plus parce qu'il lui interdisait tout. Et on s'était croisés tout à fait par hasard dans une grande surface à Angers avec mon ex-mari. Et mon ex s'approche parce qu'on se connaissait quand même pour lui faire la bise, et elle s'est reculée en disant « Ah non, 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 ça je peux pas ». Et le gars, mais j'avais halluciné, nous a pas salué, et puis il était 400 mètres plus loin. Enfin, vous voyez le niveau le niveau de connerie, quoi. Donc, bref, en tout cas, vous faites ce que vous voulez. Si vous êtes musulman, bah écoutez, tant mieux pour vous. Moi, du moment que vous m'empêchez pas de vivre comme moi, je vis, bah, ça me va très bien, hein, et que vous posez pas, vous faites pas des saloperies partout, à droite, à gauche, bah, c'est très bien. Allez, je vous embrasse tous et je vous souhaite un bon mercredi. Et bon devoir, hein, bon courage aux parents, parce que là, ça va être mon tour. Pour les devoirs, mon Dieu, ça me gonfle. Allez, bisous à tous.